Tous les messages ne méritent pas une réponse, surtout quand ils viennent de quelqu'un qui a traité ton attention comme si elle était toujours garantie. La plupart des hommes commettent la même erreur. Ils répondent immédiatement, essaient de maintenir la conversation en vie et au final, lui enseignent une chose, qu'elle peut avoir ton temps et ton énergie quand elle le souhaite, quelle que soit la façon dont elle se comporte. Mais voici la vérité. Quand tu ne réponds pas, tu n'es pas grossier, tu ne joues pas, tu établis une norme. Tu lui dis, sans utiliser de mots, que ton temps a de la valeur et que ta tranquillité d'esprit n'est pas négociable. Tu lui fais sentir la différence entre l'homme qui se justifie trop, qui écrit trop, qui insiste trop, et l'homme qui choisit le calme plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ne pas lui répondre est parfois le mouvement le plus fort qu'un homme puisse faire. Pourquoi la discipline pèse plus que le désir, et pourquoi la laisser sentir ton absence crée un changement qu'elle n'oubliera pas. Commençons, le pouvoir de la pause. Quand tu ne lui réponds pas immédiatement, tu ne l'ignores pas. Tu respectes le rythme du temps. Marc Aurèle a dit « Le temps est un fleuve d'événements qui coule. Laisse-le couler. Ne nage pas à contre-courant en réagissant à chaque notification de ton téléphone portable. » La plupart des hommes sont désespérés de répondre instantanément, croyant que la rapidité démontre de l'intérêt. Mais en réalité, être toujours disponible te rend prévisible, et ce qui est prévisible s'oublie facilement. Pense-y bien. Si tu réponds au moment même où elle t'écrit, que reste-t-il à son esprit à imaginer? Rien. Tu clôtures le cycle trop rapidement. Il n'y a pas de mystère, pas d'espace, pas de poids dans ta présence. Mais quand tu fais une pause, quand tu respires et que tu donnes de l'air à la conversation, tu crées quelque chose de rare dans le monde actuel, de l'anticipation. Cette pause éveille des questions dans sa tête. Que fait-il? Pourquoi n'est-il pas collé à son téléphone comme tout le monde? Et c'est dans cette curiosité que naît la véritable attraction. Il ne s'agit pas de jouer ou d'être froid. Il s'agit de montrer que ta vie est riche, que ton esprit est occupé par des choses qui comptent, comme ton travail, ton but, ta paix intérieure. Tu n'attends pas un message pour que ta journée ait de la valeur. Et crois-moi, elle sent cette différence. Un homme stoïque agit avec intention, pas par impulsion. Il ne réagit pas émotionnellement à chaque instant. Il laisse le temps s'écouler comme il se doit. Quand tu cesses de courir après une réponse immédiate, tu n'es plus sous le contrôle du rythme d'une autre personne. Tu choisis ton propre rythme, et cet autocontrôle est magnétique. Imagine que tu parles à une femme que tu aimes beaucoup. Elle t'envoie un message tard le soir. « Salut, tu fais quoi ?» La plupart des hommes s'empressent de répondre instantanément, pensant que c'est leur seule chance, mais pas toi. Tu souris, tu poses le téléphone de côté et tu continues de lire ton livre. Tu réponds le lendemain matin avec calme, sans te justifier, sans t'excuser d'avoir fait attendre. Tu n'es pas grossier. Tu es présent dans ta propre vie. Et cela envoie un message plus fort que n'importe quel mot. Tu n'es pas quelqu'un qui sursaute à chaque vibration de sa poche. Rappelle-toi, le silence n'est pas vide. Il est puissant. Parfois, c'est la pause qui lui fait sentir le changement. Elle se souvient que tu n'es pas comme les autres. Tu ne cours pas après. Tu choisis. Et c'est justement pour cela qu'elle continuera de penser à toi. Le mystère l'emporte sur le prévisible. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent que lorsqu'il est trop tard. Quand tu es trop prévisible, tu deviens oubliable. Si elle sait exactement quand tu vas répondre, ce que tu vas dire et comment tu vas agir, c'est comme lire le même chapitre encore et encore. Il n'y a pas de tension, pas de curiosité, pas d'étincelle. Un homme stoïque ne vit pas en pilote automatique. Il n'écrit pas simplement parce que certaines heures se sont écoulées. Il agit avec un but, pas sous la contrainte. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas correct, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Et cela s'applique aussi aux messages. Si le moment ne semble pas juste, n'envoie pas de message. Juste pour suivre la routine. Laisse de l'espace, laisse son esprit vagabonder un peu. Pense à la dernière fois que tu as regardé un film et qu'il y a eu une pause. Une scène en silence, juste assez longue, pour te faire te pencher en avant. C'est ce que fait ton silence. Il la pousse à se rapprocher, à se demander à quoi tu penses, pourquoi tu ne réponds pas rapidement comme les autres. Et dans cet espace, elle commence à sentir ton absence, à remarquer la différence entre un homme qui a besoin d'attention et un qui choisit quand la donner. Par exemple, hier, vous avez eu une excellente conversation
Et aujourd'hui, tu as envie de lui écrire juste pour maintenir la bonne dynamique, mais tu décides de faire une pause. Tu restes concentré sur ta journée, ton but, ta paix. Et en ne te précipitant pas vers sa boîte de réception, tu lui donnes l'espace pour qu'elle te manque, pour qu'elle pense à toi, pour qu'elle se rende compte que ton énergie n'est pas quelque chose qu'elle te doit, c'est quelque chose que tu partages quand tu le ressens vraiment. C'est ainsi que tu restes cohérent dans ton caractère, mais imprévisible dans ton rythme. Et c'est ainsi que tu deviens inoubliable. Quand tu cesses d'être disponible sur commande, tu cesses d'être ordinaire, tu passes de la routine à quelque chose de rare, et ce qui est rare est toujours mémorable. L'inflation émotionnelle est réelle. L'attention fonctionne comme l'argent. S'il y en a trop, elle perd de sa valeur. Si tu lui écris toujours, si tu es toujours disponible, ta présence commence à sembler bon marché. Mais quand tu prends un peu de distance, elle commence à remarquer à quel point ton énergie était en fait précieuse. Pense-y ainsi. Quand quelque chose est trop facile à obtenir, il devient invisible. Imagine que quelqu'un te donne un cadeau tous les jours. Au début, c'est spécial, mais avec le temps, tu le tiens pour acquis. Tu ne le valorises plus de la même manière, car cela semble automatique, attendu, ordinaire. C'est la même chose qui se produit quand tu es toujours le premier à écrire, celui qui maintient la conversation en vie. Tu penses que tu montres de l'intérêt et de la loyauté, mais dans son esprit, tu ne fais que remplir l'espace de bruit émotionnel. C'est comme inonder le marché de billets de banque. Plus il y en a, moins ils valent. Maintenant, voici la partie intéressante. Quand tu cesses de lui répondre immédiatement, quand tu lui donnes de l'espace pour sentir ton absence, quelque chose change. Comme l'a dit Sénèque, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et c'est exactement ce qui commence à se produire. Ton silence devient une toile où son esprit dessine des questions. Ai-je dit quelque chose de mal? Il n'est plus intéressé? Parle-t-il à quelqu'un d'autre? Elle commence à remplir les espaces vides avec ses propres pensées, et tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu cesses de dépenser de l'énergie émotionnelle, mais ironiquement, ta valeur augmente. Imagine 2 restaurants. L'un est toujours ouvert, il n'y a jamais personne, personne n'en parle. L'autre n'ouvre que quelques heures. Il est difficile d'obtenir une table et tout le monde en parle. Lequel attire le plus d'attention? Le second, celui qui se fait rare, celui qui n'est pas disponible tout le temps. C'est ainsi que fonctionne aussi ton attention. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit d'équilibre. Un homme stoïque sait que toutes les impulsions ne méritent pas d'être suivies. Tu as envie de lui répondre immédiatement? C'est normal, mais contrôle cette impulsion. Laisse le moment respirer. Rappelle-toi, ton objectif n'est pas d'être une notification constante sur son téléphone. Ton objectif est de devenir une pensée qui ne s'efface pas de son esprit. Et crois-moi, parfois, le silence résonne plus fort que 1000 mots. Donc, la prochaine fois que tu sentiras l'urgence de répondre rapidement, fais une pause. Demande-toi, est-ce que je réponds parce que ça a du sens ou parce que j'ai peur de perdre son attention? Si c'est par peur, recule. Laisse-la sentir la différence. Laisse-la remarquer cet espace où tu avais l'habitude d'être et observe comment ce vide devient plus puissant que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Enseigne-lui à valoriser ton temps. Chaque fois que tu laisses tout ce que tu es en train de faire juste pour lui répondre immédiatement, tu lui envoies un message silencieux. Tu lui dis « Mon temps est flexible, mon attention est disponible quand tu le souhaites. » Mais soyons clairs, ton temps n'est pas bon marché et ne devrait pas être traité comme tel. Un homme concentré sur son but qui construit quelque chose de significatif ne laisse pas tout tomber pour une simple notification. Il n'est pas collé à son téléphone en attendant le prochain message. Il vit dans le monde réel, pas piégé par un écran. Quand tu décides de faire une pause avant de répondre, tu n'es pas difficile. Tu établis une norme sans dire un seul mot. Tu lui montres que ton temps a de la valeur, qu'il ne s'achète pas avec un simple salut ou un « tu fais quoi ». Tu entraînes son esprit à associer ton attention à quelque chose de rare, pas à quelque chose de routinier. Et l'esprit humain désire ce qu'il ne peut pas avoir facilement. Au moment où tu cesses d'être aussi accessible, elle commence à valoriser davantage les moments où elle reçoit ton attention. Elle commence à se demander « Que fait-il? Pourquoi ne répond-il plus aussi vite ?» Et dans cet espace, le « respect » commence à grandir.
Sénèque a écrit « Rien ne démontre mieux un esprit bien ordonné que la capacité d'un homme à s'arrêter où il est et à passer du temps en sa propre compagnie. » Quand tu ne lui réponds pas immédiatement, tu ne joues pas, tu pratiques la discipline. Tu choisis ta paix avant la nécessité d'une validation constante. Tu laisses la vie s'écouler au lieu de la forcer. Imagine que tu es à la salle de sport en train de lire un livre ou de travailler sur quelque chose qui t'importe. Ton téléphone vibre, c'est elle. Maintenant, tu pourrais tout laisser tomber et lui répondre comme beaucoup d'hommes le feraient. Mais si tu le fais, tu brises ta concentration juste pour maintenir une conversation qui n'était peut-être même pas urgente. Au lieu de cela, tu décides de rester dans le moment. Tu termines ta série, tu termines le chapitre, tu termines la tâche et des heures plus tard, quand tu réponds enfin, tu ne fais pas que répondre. Tu établis un rythme qui dit « Ma vie passe avant tout ». C'est ainsi qu'elle commence à remarquer la différence. Elle se rend compte que tu n'es pas comme les autres, que tu n'es pas désespéré par son attention, que tu ne poursuis pas, tu choisis, et les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors, n'aie pas peur de la faire attendre de temps en temps, non par ego mais par discipline. Quand tu traites ton temps comme quelque chose de sacré, avec le temps, elle le fera aussi. Le silence est un miroir. Parfois, les mots n'enseignent pas ce que le silence peut. Quand tu ne réponds pas immédiatement, tu crées un espace, un miroir pour qu'elle réfléchisse à la façon dont elle t'a traité. Il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler. Il s'agit de lui donner l'espace pour qu'elle voie quelque chose que les messages constants ne lui permettent pas de voir, la conscience de soi. La plupart des gens ne réfléchissent pas quand la conversation ne s'arrête jamais. Ils ne se demandent pas « Est-ce que je valorise ce qu'il me donne? Est-ce que je lui rends le même effort ?» Mais quand tu gardes le silence, quand tu ne réponds pas aussi vite, tu provoques cette pause et dans cette pause, son esprit commence à se poser les questions que tu n'as plus besoin de dire. C'est la beauté du silence. Il enseigne sans parler. Imagine que tu lui as écrit tous les jours, initiant des conversations, maintenant le lien en vie, mais qu'elle a été distante, des réponses courtes, des délais pour répondre sans grand intérêt. Si tu continues d'insister, rien ne change. Elle s'habitue à la dynamique. Tu poursuis, elle se détend. Mais le jour où tu cesses de répondre immédiatement, l'énergie change. Soudain, il y a un vide là où ton attention était auparavant, et ce vide devient un miroir. Elle commence à penser « Attends, il n'est plus intéressé. Pourquoi ne me cherche-t-il plus comme avant ?» Les stoïciens croyaient qu'il fallait prendre du recul pour observer, pas pour contrôler. Épictète disait « La nature nous a donné une langue et deux oreilles pour que nous écoutions le double de ce que nous parlons. » Et la même chose s'applique à tes habitudes de messagerie. Quand tu fais une pause, ce n'est pas pour la punir, c'est pour voir la vérité de la situation. Tu lui donnes l'opportunité de sentir la différence entre un homme qui est toujours disponible et un qui valorise son temps et son énergie émotionnelle. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras tenté de rompre le silence juste pour provoquer une réaction, rappelle-toi ceci. Le silence travaille déjà pour toi. Il la fait penser, il éveille quelque chose en elle, et si elle te valorise vraiment, elle fera un changement. Sinon, tu auras gagné en clarté, et cela vaut plus que n'importe quel message. Laisse-la sentir, la différence. Laisse-la rester dans le silence, car parfois le message le plus fort que tu puisses envoyer est de ne rien dire. Détache-toi, ne réagis pas. Un homme discipliné ne répond pas à chaque message par impulsion. Il choisit qu'en répondre, non par anxiété, mais parce qu'il est en phase avec sa vie. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils reçoivent un message et ressentent cette impulsion immédiate. Je dois répondre maintenant ou elle va perdre son intérêt. Mais voici la vérité. La vraie valeur ne se construit pas à partir du désespoir. Elle se construit à partir du contrôle, à partir du savoir que ton temps, ton attention et ton énergie ne sont pas offerts comme des échantillons gratuits. Le stoïcisme nous rappelle quelque chose de puissant. Contrôle ce que tu peux, lâche ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler combien de temps elle mettra à répondre. Tu ne peux pas contrôler si elle te manque en ce moment, mais tu peux contrôler ta concentration. Tu peux contrôler tes réactions. Et parfois, cela signifie laisser le téléphone là, sans le toucher, sans répondre. Non par fierté, mais par discipline. Imagine ça.
Tu es concentré sur quelque chose d'important. Cela peut être ton entreprise, ta santé ou simplement ta paix intérieure. Tu lis, tu t'entraînes ou tu réfléchis et soudain ton téléphone s'allume. C'est elle. À ce moment-là, tu as un choix. Vas-tu tout laisser tomber juste pour continuer à alimenter cette habitude d'être toujours disponible? Ou vas-tu respirer, rester calme et te rappeler: je ne poursuis pas, j'attire avec ma présence, pas avec ma disponibilité. Quand tu ne lui réponds pas immédiatement, tu envoies un signal silencieux. Tu lui dis sans mots mais par l'action que tu vis à ton propre rythme, que tu ne danses pas au rythme de quelqu'un d'autre. Et ça, mon ami, c'est rare. La plupart des hommes sont prévisibles. Ils répondent toujours, ils s'expliquent toujours, ils essaient toujours de maintenir le lien à force de messages constants. Mais un homme stoïque laisse le silence faire une partie du travail. Et voici ce qui se passe quand tu choisis de te détacher au lieu de réagir. Elle commence à remarquer la différence. Elle commence à se rendre compte que tu n'es pas un de plus piégé par son téléphone en attente de miettes d'attention. Tu es ferme, calme, concentré sur ton chemin. Et l'ironie, c'est que c'est ce qui l'attire le plus parce que maintenant elle se demande: pourquoi ne me répond-il pas tout de suite? Qu'est-ce qu'il fait qui est plus important que moi? C'est là que la curiosité remplace l'habitude. C'est là que le respect remplace le contrôle. Alors rappelle-toi, le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est savoir que tu n'es pas là pour divertir chaque émotion ou conversation superficielle. Tu es là pour vivre une vie avec un but. Et de cette force intérieure, tu décides quand te connecter et quand la laisser sentir la différence. La rareté crée de la valeur. Pense à ça. Les diamants ont de la valeur parce qu'ils sont rares. Quand tu envoies des messages tout le temps, tu es comme de la malbouffe, facile à trouver partout et facile à oublier. Mais quand tu crées de l'espace, quand tu te rends moins accessible, quelque chose change. Elle commence à désirer à nouveau la qualité de ta présence parce qu'elle n'est plus garantie. Soyons honnêtes, aujourd'hui, la plupart des hommes sont trop disponibles. Ils répondent toujours en quelques secondes. Ils initient toujours la conversation. Ils distribuent toujours leur attention comme si elle était en promotion. Et que se passe-t-il quand quelque chose est trop facile à obtenir? Les gens cessent de le valoriser. C'est dans la nature humaine. Même toi, tu ne penses pas à l'air que tu respires tant qu'il ne te manque pas un instant et que soudain, tu en as un besoin urgent. C'est le pouvoir de la rareté. Je ne te dis pas de jouer à des jeux puérils ou de disparaître pour la manipuler. Ce n'est pas le but. Le but est que tu comprennes ta propre valeur. Un homme stoïque sait que son temps et son énergie sont limités, tout comme la vie. Marc Aurèle se rappelait tous les jours: tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela guide ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. En d'autres termes, la vie est trop courte pour la gaspiller en conversations vides. Tu es ici pour construire, pour grandir, pour vivre avec profondeur, pas pour devenir une machine à messages en attente de réponse. Alors quand tu ne lui réponds pas tout de suite, tu n'es pas grossier. Tu respectes le rythme naturel du désir. Tu lui donnes l'opportunité de remarquer la différence, de sentir le vide, de se rendre compte que ta présence n'est pas quelque chose qu'elle peut avoir avec un simple message. Pense à la dernière fois que tu as mangé dans ton restaurant préféré après une longue période. N'a-t-il pas eu meilleur goût? C'est ce qui se passe quand tu cesses de donner un accès constant à ton temps. Elle se souvient à quel point c'est agréable d'être avec toi. Laisse-la sentir cette différence. Laisse-la se demander pourquoi tu n'es plus celui qui répond toujours en premier. Laisse-la expérimenter ce que ça fait quand ton attention redevient quelque chose qui se gagne, pas quelque chose qui est attendu. Non pas parce que tu l'as puni, mais parce que tu choisis enfin de protéger ta paix, de te concentrer sur ta vie et d'agir avec intention. Et crois-moi, quand tu fais ça, ton silence en dit plus que n'importe quel message. Laisse-la sentir l'écho. Quand tu cesses de lui écrire, il se passe quelque chose de curieux. Elle relit ton dernier message, elle repasse la conversation dans sa tête. C'est l'écho. C'est le silence après le son, cet espace où les pensées et les émotions commencent à bouger sans que tu aies à dire un seul mot de plus. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela, mais quand tu réponds toujours instantanément, tu interromps ce processus naturel. Tu inondes l'espace. Tu ne laisses pas le temps à son esprit de se poser des questions, de ressentir, de réfléchir. Et c'est dans la réflexion que les émotions s'approfondissent réellement. Pense-y. Certaines des chansons les plus puissantes
font une pause juste après le refrain. Non pas parce que la musique est terminée, mais parce que ce silence donne plus de poids à la note suivante. Il en va de même ici. Un homme stoïque comprend que les mots sont des outils, pas des jouets. On ne les utilise pas par impulsion, juste pour meubler le vide. Épictète disait « La nature nous a donné une langue et deux oreilles pour que nous écoutions le double de ce que nous parlons. » Mais dans les relations modernes, il ne s'agit pas seulement de l'écouter. Il s'agit de la laisser s'écouter elle-même, de la laisser entendre ses propres pensées après que tu as dit quelque chose qui en valait la peine. Imagine ça, tu lui envoies un message avec intention. Peut-être que tu as partagé une idée, une blague avec assurance, ou que tu as simplement montré ta présence sans en avoir besoin. Et au lieu de continuer avec un autre message 5 minutes plus tard, tu t'arrêtes, tu la laisses avec ça. Peut-être qu'elle vérifie son téléphone le soir et ne voit rien de nouveau de ta part. Peut-être qu'elle se demande « Que fait-il ? Pourquoi n'a-t-il rien dit de plus ?» Et soudain, elle pense plus à toi, pas moins. C'est la différence entre un homme qui ne fait que réagir et un qui mène le rythme de la conversation. Tu n'écris pas pour attirer l'attention. Tu crées un schéma émotionnel, un qui lui enseigne à remarquer le poids de tes mots, à ne pas les tenir pour acquis. Car quand tu réponds toujours instantanément, tu deviens un bruit de fond. Mais quand tu fais une pause, tu deviens l'écho qu'elle ne peut pas ignorer. Cesse de nourrir sa zone de confort. Quand tu réponds toujours rapidement, tu la maintiens dans sa zone de confort, dans la prévisibilité, la sécurité. Mais le confort mène à l'indifférence. Pense-y. Quand quelqu'un sait exactement ce que tu vas faire, il cesse de le valoriser, il cesse de le remarquer. Ça devient un bruit de fond. Si tu es toujours le premier à écrire, celui qui maintient la conversation en vie, tu lui enseignes que ta présence est quelque chose d'automatique. Et quand quelque chose devient automatique, il cesse d'être spécial. Épictète l'a dit clairement. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cela s'applique ici plus que tu ne le penses. Si tu réagis par impulsion collée à ton téléphone à chaque fois qu'elle écrit, tu n'es pas en contrôle. C'est elle qui l'est. Ta tranquillité d'esprit est liée à ses réponses. Ton estime de toi commence à danser au rythme de son attention. Ce n'est pas du stoïcisme, c'est de la réactivité. Alors arrête de nourrir sa zone de confort. Laisse-la sentir le silence. Laisse-la se demander pourquoi tu n'as pas répondu cette fois-ci. Peut-être qu'elle va commencer à faire les 100 pas. Peut-être qu'elle va relire ton dernier message. Cet espace que tu as créé en prenant du recul est l'endroit où le véritable désir commence à grandir. Imagine que tu es toujours celui qui lui souhaite une bonne journée, tous les jours. Mais un jour, tu ne le fais pas. Tu te concentres sur tes propres affaires, ton travail, tes objectifs. Soudain, elle remarque le silence. Et cette absence provoque la réflexion. Elle commence à penser « Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit aujourd'hui? Est-il en train de perdre son intérêt? Est-il en train de vivre sa vie sans moi ?» Et c'est là le point. Tu ne nourris plus sa zone de confort. Tu crées une scène gêne qui la réveille, qui lui rappelle qu'elle ne peut pas te prendre pour acquis, qui allume la curiosité et lui fait sentir la différence entre toi et les autres qui courent encore après elle. Un homme stoïque comprend cela. L'attention est un choix, pas un réflexe. Tu n'es pas là pour être son distributeur émotionnel. Tu es là pour vivre avec un but, avec ou sans elle. Et quand tu lui montres cela, crois-moi, ton silence résonnera plus fort que n'importe quel message que tu aurais pu lui envoyer. De la réaction au but. Ta mission passe avant tout. Ta croissance, ta santé, ta paix. C'est ta véritable responsabilité, en tant qu'homme. Et pourtant, la plupart des hommes l'oublient dès que leur téléphone sonne. Une seule notification et ils sont déjà détournés, réagissant, vérifiant, écrivant rapidement juste pour maintenir le lien en vie. Mais pose-toi cette question. Est-ce que tu construis ta vie ou est-ce que tu construis sa zone de confort? Quand tu ne lui réponds pas immédiatement, tu n'es pas froid ni en train de jouer avec quiconque. Tu changes ton énergie, de la réaction au but. C'est le cœur de la pratique stoïque. Aligner tes actions avec ce qui compte vraiment. Ne pas te laisser emporter par chaque impulsion. Marc Aurèle a dit « La valeur d'un homme n'est pas plus grande que celle de ses ambitions. » Alors dis-moi, quelles sont les tiennes? Ton ambition est-elle de divertir quelqu'un sur son téléphone ou est-elle de construire une vie si complète, si forte, que ta seule présence en dit plus que n'importe quel message?
Je te donne un exemple réel. Tu es à la salle de sport, tu travailles ta force concentrée sur cette dernière répétition. Soudain, ton téléphone s'allume. C'est elle. Avant, tu aurais peut-être lâché les poids, séché tes mains, attrapé le téléphone comme si c'était de l'oxygène. Mais pas cette fois. Cette fois, tu termines ta série, tu restes concentré. Pourquoi? Parce que tu as fait le changement, tu ne réagis plus, tu agis avec un but. Et quand tu lui réponds enfin si tu décides de le faire, ce n'est pas par besoin. C'est parce que tu es en phase avec toi-même. Et voici le paradoxe. Quand elle remarque ce changement, elle ressent quelque chose de différent. Tu n'es plus l'homme qui tourne autour de ses humeurs ou de ses messages. Tu es l'homme qui avance tranquillement, concentré, imparable. Et cette énergie est magnétique. Elle crée de la curiosité, elle crée du respect et, surtout, elle crée une attraction qui ne s'évanouit pas. Alors, la prochaine fois que tu sentiras la tentation de rompre ta concentration pour lui répondre rapidement, souviens-toi, tu n'es pas là pour divertir sa boîte de réception. Tu es là pour construire la vie que tu veux. Et parfois, le message le plus puissant que tu puisses envoyer est de n'en envoyer aucun. Est-ce que tu vis comme un homme qui réagit ou comme un homme avec un but? Dire que tu es concentré sur ta croissance est facile, mais ce sont les petits moments quotidiens qui révèlent la vérité. Ton silence ne la concerne pas seulement, il te concerne. Il s'agit de récupérer ton temps, de protéger ton énergie et de la laisser expérimenter ce que signifie ne pas avoir ton attention à sa guise. Prends un moment pour réfléchir. As-tu construit ta mission ou son confort? Raconte-le-moi dans les commentaires. Quelle partie de ce message t'a le plus touché? J'adorerais te lire. Au bout du compte, il ne s'agit pas de jeu, il s'agit de vivre avec un but, avec discipline et avec une paix d'esprit. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de ne rien faire, de la laisser sentir la différence entre un homme qui réagit par émotion et un autre qui agit avec intention, parce que quand tu cesses de poursuivre, tu crées de l'espace pour qu'elle réfléchisse. Quand tu cesses de trop t'expliquer, tu permets à son imagination de travailler pour toi. Et quand tu cesses d'envoyer des messages juste pour ne pas disparaître de son radar, tu deviens quelqu'un qui commence vraiment à lui manquer. Non pas parce que tu l'y as forcé, mais parce que tu l'as vécu avec authenticité. Alors, emporte cela avec toi. Ton attention est un cadeau, pas une obligation. Protège-la, respecte-la, et n'aie jamais peur de laisser le silence faire le travail le plus fort.